Entre musique, magie et expérience inoubliable, il n'y a qu'un seul pas et c'est à Tomorrowland qu'on peut retrouver ce beau mélange. Vous l'avez donc compris à cette courte introduction mais aussi au titre et à la miniature. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tomorrowland qui est l'un des plus grands festivals électro du monde. Et juste avant de commencer cette vidéo, je vous le rappelle, c'est rare que je le fasse mais abonnez-vous à cette chaîne, likez la vidéo si ça vous plaît, partagez-la autour de vous parce que moi ça m'aide et ça me donne une indication de ce qui plaît ou non. Et si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas, il y a les commentaires juste pour ça. Et surtout, si vous aimez cette vidéo, ça vous permettra d'être au courant de la sortie de ma prochaine vidéo qui est celle du vlog de Tomorrowland 2024 car oui, j'y vais pour le week-end 1. Mais ça, je vous en parle plus tard. Et maintenant, je vous en dis pas plus et je vous laisse profiter de cette vidéo qui décrit cette ascension passionnante. Pour comprendre toute l'histoire de Tomorrowland, on va faire un petit retour en arrière, quoique un très gros retour en arrière puisqu'on va aller dans les années 90. À ce moment-là, la scène électro est encore pas mal underground, même si ça va pas rester ainsi longtemps. Car oui, même si l'électro est encore un style minoritaire un peu caché, quelques festivals font leur apparition comme Mysteryland en 1993 aux Pays-Bas, I Love Techno en 95 en Belgique, ou encore le fameux Ultra Music Festival de Miami en 99. Et c'est donc dans ce contexte d'une scène électro émergente et encore discrète que deux frères vont avoir une idée en 2003. Et elle va changer leur vie. Ses frères, ce sont Manu et Michel Beers, deux Belges âgés de 22 et 26 ans à ce moment-là, qui sont complètement subjugués, ahuris devant la beauté et l'expérience proposée par le fameux festival Mysteryland dont je vous parlais juste avant. Parce que oui, c'est vrai, je vous ai balancé quelques noms de festivals sans trop vous donner d'indications, mais en gros, Mysteryland, c'est un énorme festival néerlandais, créé par un groupe qui s'appelle TNT et qui sera rejoint un an après par un groupe qui s'appelle IDNT. Et en 2003, c'est clairement une référence en termes de festival avec des décors immersifs comme jamais, ce qui lui vaut une réputation de plus en plus forte. À ce moment-là, le festival est fréquenté par environ 40 000 personnes par an et il compte 12 scènes, ce qui est énorme encore aujourd'hui. Mais bref, je vais pas vous détailler le festival Mysteryland, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais en gros, les deux frères dont je vous ai parlé juste avant, donc Manu et Michel, sont complètement subjugués comme je le disais et donc ça leur donne quelques idées. Et pour ça, ils ont un projet, le projet Tomorrowland. Sauf que clairement, ils ont beau avoir les meilleures intentions du monde, bah ça suffit clairement pas pour créer un festival. Et donc, ils vont s'associer à la fameuse société dont je vous parlais juste avant, IDNT, qui pour rappel co-organise Mysteryland. Et cette union va porter ses fruits puisque le dimanche 14 août 2005 dans la ville de Boom, c'est le grand jour. La première édition de Tomorrowland prend vie. Pour ça, les 10 000 festivaliers présents prennent place dans une aventure où la musique est au centre de l'attention, tout en n'oubliant pas des décors magnifiques. Et certes, cette première édition a eu lieu sous la pluie, mais visiblement ça donnera raison à l'expression mariage pluvieux, mariage heureux, puisque ce n'est que le début. Ce jour-là, en termes d'artistes, de gros noms sont présents, avec notamment le duo français Justice, mais aussi la légende Armin van Buuren. Et tout ce que je peux vous dire sur cette première édition, c'est que c'est une réelle réussite, et surtout le début d'une grande lignée. Et quand je parle d'une grande lignée, c'est rendez-vous le 30 juillet 2006 au même endroit pour une édition encore plus ambitieuse que la première. Car oui, pour cette deuxième édition, les organisateurs ont vu beaucoup plus grand avec 8 scènes au total, dont une notamment pour le groupe Q-Dance qui organise le festival Defcon 1, dont je vous parlerai sûrement dans une autre vidéo. Mais qui dit plus de scènes dit forcément plus de festivaliers, c'est pour ça que 5000 places en plus sont vendues pour accueillir un total de 15 000 festivaliers. Et encore plus grosse nouveauté cette année-là, puisqu'un camping est mis en place pour 3000 chanceux. Bienvenue à Dreamville. Et pour finir avec cette deuxième édition, vous vous demandez encore une fois qui sont les artistes présents, et bien, les organisateurs ont réussi à négocier pour décrocher David Guetta. Bon alors à ce moment-là, c'est pas l'artiste qu'on connaît aujourd'hui. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur David Guetta justement, vous savez pourquoi. Et pour ceux qui l'ont pas vu, je vous mets l'affiche en haut et elle sera en description. Mais David à ce moment-là, c'est donc pas le monument qu'on connaît aujourd'hui, mais justement ça va aider le festival parce qu'ils ont David qui lui va devenir une superstar pas longtemps après, et donc ça va faire grandir le festival encore plus fort. Et l'aventure continue en 2007 puisque une nouvelle édition va le jour et elle apporte encore une fois son lot de nouveautés puisque pour la première fois, elle se déroule sur 2 jours. 2 jours de pure folie le 28 et 29 juillet 2007. Avec pour la deuxième année de suite une augmentation de 5000 personnes, donc 20 000 festivaliers présents ce week-end-là. Et surtout pour la première fois, il y a des festivaliers venus de l'international. Alors à ce moment-là, on va pas non plus chercher de la Chine, du Brésil ou autre, mais on est quand même dans les pays frontaliers, ce qui est déjà énorme. Avec notamment la France, les Pays-Bas ou même l'Allemagne. Et cette année-là, en termes d'artistes, on a David Guetta et Armin van Buuren, mais là on commence à être habitué. Et en termes de nouveautés, on a Carl Cox, Axwell de la future Swedish House Mafia, Martin Solveig et beaucoup d'autres artistes. Et bien sûr, quitte à continuer l'expansion, une 9e scène est mise en place. En 2008, rendez-vous le 26 et 27 juillet, toujours au même endroit, mais pour la première année de suite, le nombre de festivaliers n'augmente pas de 5000 visiteurs, non. Il double
tout simplement passant à 40 000 personnes. Oui, oui, rien que ça. Et un signe encore plus fort de la notoriété du festival qui grandit énormément, c'est la capacité de Dreamville qui triple tout simplement, passant à 15 000 places. Et du côté de la programmation, vous commencez à être habitué, on a Guetta, Armin van Buuren, on rajoute Bob Sinclair, Eric Prydz et la légende Tiesto. En 2009, Tomorrowland grimpe tout simplement dans une nouvelle dimension. Avec 90 000 places vendues, bon là je vous fais pas le calcul, mais l'augmentation du nombre de billets par rapport à l'édition précédente est énorme. Et pour la première fois de son histoire, la billetterie est sold out avant même le premier jour du festival, ce qui est conséquent et énorme pour l'époque car c'était très rare. Et je vous l'ai pas dit, mais le festival prend vie le 25 et 26 juillet avec comme headliner une pelle d'artistes dont Afrojack, David Guetta, Armin van Buuren, Axwell, Tiesto et j'en passe tellement il y en a. Bon, maintenant on arrive en 2010 et Tomorrowland n'a plus rien à envier ni à jalouser aux autres festivals et pourtant vous allez voir que ce n'est que le début. Car oui, on arrive en 2010 et pour la première fois de son histoire, le festival affiche complet 2 mois avant le premier jour. Alors même que 30 000 nouvelles places sont mises en vente pour atteindre le nombre conséquent de 120 000 festivaliers pour le week-end. Tout en sachant que Dreamville continue de s'agrandir, passant la barre des 25 000 festivaliers. Pour vous dire, tellement l'engouement est fort autour du festival cette année-là, le site de la billetterie plante le jour de la mise en vente. Parce que oui, il y avait tellement de monde connecté que les serveurs n'ont pas tenu la route. Et évidemment, ce n'est plus une surprise, mais les organisateurs frappent encore une fois très fort avec un line-up de fou. On y retrouve notamment Guetta, Tiesto, la Swedish House Mafia, Armin van Buuren, Carl Cox et Dimitri Vegas and Like Mike et j'en passe encore une fois. Et même si la main stage de l'année passée commençait déjà à se démarquer, pour moi c'est à partir de là que vraiment les choses prennent une nouvelle ampleur avec des designs de plus en plus ambitieux. Et après cette édition déjà folle, Tomorrowland va franchir encore une nouvelle étape avec la volonté claire de vouloir écrire l'histoire. Et voilà, bienvenue en 2011 avec l'aventure Tree of Life. Car oui, comme je le disais, il est maintenant temps d'écrire sa propre histoire. Et donc, The Tree of Life est la première édition à avoir un nom et un thème précis, qui d'ailleurs, vous pouvez le voir, va ensemble avec la main stage. Cette scène représente un visage avec un arbre un peu fantastique, toujours dans cet univers de Tomorrowland qui est propre à lui-même, et ça devient une forme de symbole unifiant le monde autour de cette scène. Et d'ailleurs, je vous parlais d'histoire, d'univers, et bien c'est la première édition qui prend vie sur 3 jours, donc le vendredi, samedi et dimanche, avec plus de 180 000 festivaliers venus du monde entier, donc d'Amérique, de Chine, du Royaume-Uni, d'Espagne, peu importe, du monde entier. Du côté des têtes d'affiche cette année-là, encore une fois, on retrouve Guetta, la Swedish House Mafia, Tiesto, Carl Cox, Dimitri Vegas and Like Mike, et l'étoile montante Avicii. Et tous ces éléments valent à Tomorrowland le premier prix de Best Music Event in the World cette année-là, et ce sera le cas pour les 2 prochaines éditions à venir. Bienvenue dans le nouveau chapitre de Tomorrowland pour l'édition 2012, The Book of Wisdom, qui est représenté encore une fois avec cette magnifique main stage en rapport à l'univers du livre. Cette année-là, les organisateurs prennent conscience de quelque chose, c'est que le festival a tellement d'ampleur dans le monde que les Belges n'ont pas vraiment eux leur place pour leur festival alors que c'est chez eux, et donc ils décident de consacrer 40% de la billetterie aux Belges. Et pour ça, c'est la mise en place d'une pré-vente exclusive pour eux. Et autre nouveauté majeure, c'est le partenariat avec la Bruxelles Airlines qui permet d'avoir une ligne affrétée exclusivement pour le festival, donc pour faire venir les festivaliers du monde entier à Bruxelles. Allez, je sens que vous aimez la nouveauté cette année-là, et donc c'est la création et la possibilité pour la première fois de l'histoire de regarder Tomorrowland en live depuis YouTube, ce qui va réussir à réunir plus de 8 millions de personnes pour cette édition. Et encore une fois, preuve de son évolution et de son ampleur, le festival est sold out après seulement 1 heure de mise en vente. En 2013, Tomorrowland présente son nouveau thème The Erasing of Life dans une sorte de continuité de l'édition 2011. Cette année-là, les frères Beers rachètent 100% des parts que possédait ID&T dans l'organisation de Tomorrowland Europe. Mais ça, on y reviendra plus tard. Pour eux, il était extrêmement important de rester indépendant parce que c'est le travail de leur vie. En tout cas, c'est ce que déclarait Michel Beers. Et ils fondent leur entreprise We Are One World. En même temps, One World Radio est mise en place, donc c'est une radio permettant de suivre le festival dans plus de 30 pays et qui par la suite diffusera des musiques en rapport avec l'univers de Tomorrowland à la chaîne. Passons maintenant à l'édition 2014 où les festivaliers peuvent retrouver The Key of Happiness. La clé du bonheur, c'est ce que viennent chercher les festivaliers depuis tant de temps à Tomorrowland. Et ça depuis 10 ans, car oui, c'est l'édition spéciale 10 ans du festival. Et pour fêter ça comme il se doit, les organisateurs voient les choses en grand. Enfin, plutôt encore plus grand que d'habitude, puisque cette fois-ci, ce n'est pas un week-end, mais bien 2 week-ends de festivités qui vont avoir lieu. Pour réunir
360 000 festivaliers. Ils en profitent également pour agrandir Dreamville, qui passe maintenant à 45 hectares pour 35 000 festivaliers, et en déployant 16 scènes sur le site. Bon, maintenant, petit élément quand même qui viendra gâcher la fête, même si c'est pas très grave, c'est la plainte de plusieurs riverains qui veulent et qui réclament même que la musique ne soit diffusée que 3 heures par jour. Comment vous dire que les autorités, vu ce que Tomorrowland rapporte, leur ont dit non, clairement. Parce que oui, les 700 emplois qui sont pourvus à l'année pour Tomorrowland, c'est quand même pas négligeable. Mais visiblement, Tomorrowland, pour le petit jeu de mots, n'est pas The Key of Happiness pour tous les riverains. Retour à la normale pour cette édition de 2015 qui nous amène directement dans un royaume secret. Car oui, cette édition se déroule bien sur 3 jours et non sur 2 week-ends cette année-là. Et mis à part cette main stage impressionnante, il y a pas beaucoup de nouveautés, donc je vais juste vous parler du cashless qui est mis en place cette année-là. Alors pour ceux qui connaissent pas le cashless et qui ne sont jamais allés en festival, c'est un système qui permet en fait, avec un bracelet généralement équipé d'une puce, de payer directement avec ce fameux bracelet. Donc en gros, vous allez sur une application, un site ou quoi, vous rechargez votre bracelet avec de l'argent et cet argent est converti en monnaie du festival. Alors à Tomorrowland, ça s'appelle des perles. Et avec ces perles, vous payez directement vos boissons, nourriture ou autres qui sont sur place. Ça évite les problèmes de paiement, les temps d'attente, mais ça permet également, et c'est un peu officieux, mais de faire perdre la notion de l'argent aux festivaliers qui sont sur place, évidemment. Parce que 1 euro n'est pas égal à une perle, mais c'est un peu différent. Ah, et ça faisait longtemps que je vous l'avais pas fait, mes petits points artistes. On retrouve encore David Guetta, Avicii, Dimitri Vegas and Like Mike, mais aussi Martin Garrix, qui à ce moment-là est âgé à peu près de 18-19 ans. Donc en gros, c'est encore une édition complètement folle. The Elixir of Life. C'est le thème de cette édition 2016 qui est directement inspiré de The Tree of Life en 2011. Sauf que cette fois-ci, et d'après moi, la main stage est beaucoup plus travaillée. Et c'est là qu'on voit que Tomorrowland a pris de l'envergure au fil des années alors que c'était déjà un festival au top, puisque chaque détail va compter. Maintenant passons à l'édition 2017 avec Amicorum Spectaculum. Et clairement, pour moi, en termes de main stage, on est clairement sur l'une des meilleures années, si ce n'est la meilleure année. Elle est tellement belle et elle change tellement des autres main stages qu'on a pu voir que clairement, c'est mon petit chouchou, j'avoue. Mais bref, mis à part ça, c'est le retour d'une édition qui prend vie sur 2 week-ends et qui atteint cette fois-ci la barre symbolique des 400 000 festivaliers, donc 200 000 et 200 000, ce qui est énorme. Surtout quand on sait que toutes les places sont vendues en seulement 64 minutes. 64 minutes, c'est clairement 1h04, c'est rien du tout. Surtout qu'on va pas se mentir, pour y avoir déjà tenté plusieurs fois ma chance, la boutique Tomorrowland, c'est une vraie galère, donc 64 minutes, c'est rien. Bienvenue dans The Story of Planaxis pour l'édition 2018. Comme vous pouvez voir, le thème de cette année est dans une DA un peu aquatique, marine, avec un hippocampe au centre de la main stage. Mais malgré cet univers paisible, tout n'est pas joyeux cette année-là. Car oui, très peu de temps avant cette nouvelle édition, le monde de l'électro a perdu Avicii, dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, mais bon, là je suis pas là pour faire ma pub. Et donc beaucoup d'hommages sont rendus à l'artiste, mais aussi à l'humain qu'il était. Et donc pour ceux qui savent pas, en 2025, pour les 10 ans de son set à Tomorrowland, il y aura un endroit spécial réservé pour un hommage à Avicii. En 2019, Tomorrowland retrouve un thème qui avait déjà pris vie avec The Book of Wisdom, The Return. Et ce n'est pas parce que c'est un thème qu'on a déjà vu que Tomorrowland n'a rien à fêter, car oui, si vous avez un peu suivi et que vous êtes bon en maths, eh bien c'est l'édition des 15 ans du festival. Et qui dit anniversaire dit évidemment édition sur 2 week-ends avec 400 000 people of tomorrow, comme ils disent. Et bien sûr, un énorme casting est au rendez-vous avec The Chainsmokers, DJ Snake, David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Afrojack et beaucoup d'autres artistes. Et clairement, ce line-up, c'est une édition pleine de sourires. Et maintenant, place à l'édition 2020 de Tomorrowland. Nous sommes en guerre. Bon bah là on arrive en avril 2020 et qui aurait pu prédire ça? Alors que les billets étaient déjà tous vendus et que l'édition se préparait en interne, les organisateurs sont obligés de mettre un énorme coup de frein à Tomorrowland et d'annoncer l'annulation du festival cette année-là. Mais visiblement rien ne peut arrêter la puissance de Tomorrowland puisqu'en juin, les organisateurs annoncent une nouvelle édition spéciale en ligne pour 20 € par personne. Il sera possible d'assister à des shows en live. Et pour ça, rendez-vous le 25 et 26 juillet. Et c'est pour ça que cette édition est baptisée Tomorrowland Around the World. Et clairement pour vous dire la vérité,
Et rien vous cacher, les organisateurs prennent un énorme risque. Parce qu'ils auraient juste pu demander aux artistes de se filmer chez eux, machin, en train de faire un set, sauf que non, ils décident de faire tout l'inverse. Ils veulent créer une expérience en gardant la même volonté qu'ils avaient au tout début en 2004 quand ils ont eu l'idée de Tomorrowland. Et pour ça, ils louent 4 studios autour du monde full écran vert pour y enregistrer les sets de pas moins de 60 artistes, tels qu'Armin van Buren, Afrojack, Alan Walker, Steve Aoki, Tale of Us et même Katy Perry. Et en gros, l'idée du fond vert, vous vous en doutez, c'est bien pour les incruster dans un décor, mais alors que cette fois-ci, vous avez aucune idée de la puissance du décor puisqu'ils utilisent le moteur Unreal Engine. Alors pour les geeks de ma commu, vous connaissez Unreal Engine, c'est clairement l'un des meilleurs moteurs graphiques pour avoir donc des designs visuels de fou, mais qui est généralement utilisé pour les jeux vidéo. Et donc là, en incluant cette technologie qui coûte super cher, l'expérience est immersive comme jamais. Et c'est clairement fou de penser ce genre de système alors que quelques mois avant, rien n'était prévu et qu'une édition physique devait avoir lieu. Et bien résultat, en tout cas, ça plaît énormément avec 1 million de fans en direct, donc vous faites le calcul, 20 € en million de fans, voilà. Et après 6 mois, l'édition a cumulé plus de 90 millions de vues sur YouTube. Et ça fonctionne tellement que finalement, ça va donner quelques idées pour la suite, parce que oui, on est encore en confinement en 2021, mais bah pourquoi respecter le calendrier finalement officiel des festivals puisqu'on est tous en confinement? Et du coup, rendez-vous pour passer le nouvel an de l'année 2020 à 2021 en ligne pour une nouvelle édition. Et côté line-up, c'est encore fou avec du David Guetta, Armin van Buren, Martin Garrix et Major Lazer, Charlotte de Witt et Snoop Dogg. Et c'est encore évidemment un succès, sauf que c'est bien cool, hein, mais les organisateurs, c'est pas ce qu'ils veulent à la base. Parce qu'ils ont toujours dans un coin de leur tête l'envie d'organiser un vrai festival, de faire plaisir aux gens. Donc pour ça, en interne, ça continue de travailler sur une nouvelle édition. Sauf que malheureusement, c'est pas possible à cause du Covid qui est encore trop présent. Malgré leur tentative de vouloir organiser ça fin août. Mais bon, clairement, les autorités prennent pas de risques. Certes, ça a baissé, mais c'est trop risqué. Regrouper autant de personnes dans un festival, c'est la pire idée. Et puis même en termes d'image, ça aurait été catastrophique. Et donc, même chose qu'en 2020, c'est une édition avec 40 artistes en ligne qui se fait. Mais bon, encore une fois, on voit cette volonté de Tomorrowland et des organisateurs de créer quelque chose d'unique puisque les décors en ligne sont totalement nouveaux. Ils auraient pu rester sur les décors de 2020 et du Nouvel An. Non, ils décident de faire des nouveaux décors. Et heureusement, tout cela ne dure pas et c'est la dernière édition qu'on verra en ligne puisque en 2022, c'est grand retour. Et ça y est, 2022 marque le grand retour de Tomorrowland en Belgique avec une volonté des organisateurs de rattraper le temps perdu puisqu'elle n'est pas sur un week-end, ni sur 2 week-ends, mais bien sur 3 week-ends. Et donc si on est encore fort en maths, ça fait 600 000 festivaliers. Bon, même si ça peut paraître pour un beau geste pour les festivaliers, les organisateurs s'en cachent pas, c'est clairement pour rattraper le manque à gagner des années 2020 et 2021. Et des 1080 jours sans Tomorrowland. Sauf que malheureusement, du côté line-up, ça se fait un tout petit peu ressentir. Car d'après beaucoup de rumeurs, les cachets des artistes auraient été revus à la baisse qui n'auraient pas plu à certains, dont David Guetta qui pour la première fois depuis le début de sa présence à Tomorrowland, ne sera pas présent cette année-là pour des raisons de cachet. Alors c'est pas des informations officielles, mais clairement toutes les informations vont dans ce sens-là. Donc je le dis, vous en faites ce que vous voulez. Bref, mis à part ces quelques points entre guillemets négatifs, cette édition est clairement l'une des plus folles jamais vues. Parce que oui, je l'ai dit il y a quelques secondes, mais ça faisait 1080 jours sans Tomorrowland, et ça a très sûrement joué sur le fait que les festivaliers étaient bouillants pour cette édition-là. Et d'après plein de retours que j'ai eu, c'était peut-être l'une des meilleures ambiances jamais vues à Tomorrowland. Et du côté du thème, cette année-là, il a pour but de réunir les gens après 1080 jours sans festival, 1080 jours loin des autres, 1080 jours à travers un écran et 1080 jours sans pouvoir communier tous ensemble. Et c'est pour ça que cette année-là, le thème tourne autour de l'amour avec The Reflection of Love. Et qui est, sauf erreur de ma part, un thème tout nouveau, jamais copié, machin, non, il est tout nouveau. Et ce qui intéresse beaucoup de monde chaque année, c'est évidemment les main stage à Tomorrowland qui sont uniques à chaque édition. Et là, ce qu'on peut encore dire, c'est que les choses ont été vues en grand. D'ailleurs, c'est le cas de le dire puisque c'est vraiment très grand avec 50 mètres de haut, c'est du jamais vu clairement. Et beaucoup la décrivent comme étant la meilleure main stage jamais vue, la plus impressionnante, la plus belle, la plus immersive. En tout cas, elle est magnifique. Et le line-up est évidemment à la hauteur malgré l'absence de David. C'est énorme, je vous mets juste le line-up à l'écran. Il y a même pas, je peux même pas vous citer tous les artistes tellement il y en a, plus de 800 je crois. En 2023, bienvenue dans la ville d'Arcadiana pour le thème Attendo.
Un univers où les oiseaux et les hommes vivent ensemble. D'ailleurs, ça se reflète sur la main stage qui est une ville reposant sur le dos d'un oiseau pour montrer cette aide, cette entraide, ce vivre ensemble. Et franchement, clairement, je suis amoureux de cette scène. Parce que oui, à la base, j'aurais dû être à cette édition-là, mais j'ai refusé pour des raisons ou d'autres. On a le droit d'être bête, voilà, chacun fait des erreurs dans sa vie. Bref. Sinon, mis à part cette magnifique scène, on peut retrouver d'énormes noms comme d'habitude, mais je vais mettre mon attention sur un point, c'est le samedi avec la scène The Library, qui est réservée au label de Martin Garrix. Et on y a vu notamment l'un des B2B pour moi les plus mythiques de Tomorrowland, c'est Alesso B2B Martin Garrix. Go down, go down, go down! One, two. Et oui, je regrette encore une fois de pas y être allé. Pourquoi j'ai loupé ça? Ah, j'ai pas pensé à le préciser, mais cette année-là, on est un retour à la normale puisqu'elle se déroule sur 2 week-ends. 20 years of unity in this beautiful valley. Et oui, en 2024, c'est l'édition anniversaire des 20 ans de Tomorrowland. 20 ans d'imagination des frères Beers, 20 ans d'unité entre tous les festivaliers du monde entier, et 20 ans de musique. Bon, même si toute la communication autour de cette édition promettait quelque chose de spécial, d'unique, de réservé aux 20 ans, je vais pas vous mentir, moi j'ai pas vu grand chose, mais bref, on n'était pas là spécialement pour les 20 ans, parce que Tomorrowland reste Tomorrowland 20 ans ou pas. Cette année-là, le thème Life était une suite directe à celui de 2016 Elixir of Life, avec notamment cette main stage, donc qui représente toujours une plante. Alors, en 2016, c'était un gros arbre. Là, c'est devenu une grosse fleur, la Mother Flower, d'ailleurs, qui s'ouvrait tous les soirs. Bon, même si de mon côté, je reste mitigé sur cette main stage, mais bon, c'est pas le sujet. Et en termes de line-up, on y retrouve les mêmes têtes d'affiche que d'habitude, avec des Armin van Buuren, Tiesto, Alesso, Dimitri Vegas and Like Mike, même si elle reste marquée encore une fois par l'absence de Martin Garrix. Et en 2025, le thème Orbis qui continuera de marquer l'histoire et pour lequel je serai. Et d'ailleurs, il y aura David Guetta, Martin Garrix qui feront leur retour. Pile le week-end où je suis d'ailleurs, moi j'en profite. Bref, je vous laisse avec les quelques images que j'ai. C'est vrai que j'en ai pas encore beaucoup parlé, mais Tomorrowland sur place, c'est énorme. Et tout est fait pour ne pas laisser place une seule seconde à l'ennui. Tout d'abord, commençons par Dreamville, parce que oui, je vous ai dit qu'il y avait 45 000 personnes sur place chaque week-end, mais j'avoue que je vous en ai pas dit plus sur ce qu'il y avait là-bas. Eh bien, il y a tout simplement de quoi constituer une vraie ville avec un supermarché Carrefour. Alors bon, il est un peu particulier puisqu'il est blindé de musique. Puis après, il y a un salon de coiffure, un salon de tatouage, des restos de partout, et surtout une vraie et magique scène digne de Tomorrowland. Et bon, cette scène, elle tourne pas tout le week-end, elle est simplement là pour les festivals étant là le jeudi au camping. En gros, c'est une soirée où il y a des artistes, je crois, de 16h et quelques jusqu'à minuit. Et les 3 ou 2 derniers artistes sont surprises. Je vous montre un exemple avec les line-up de cette année, donc du week-end 1 et 2. Et donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'artistes. Mais par exemple, en termes d'artistes surprises, on a eu déjà du WNW, on a souvent Afrojack. Et l'année dernière, si je dis pas de bêtises, on a eu Dimitri Vegas avec son nouveau set Vinyl Only. Et concernant le type de campement en lui-même, bah, il y a tellement d'options, c'est conséquent. Alors, il y a le côté Magnificence Green, donc c'est les gens qui ramènent leur tente ou qui achètent une tente sur place et qui la montent eux-mêmes, qui choisissent leur emplacement, tout ça. Il y a d'autres campings où c'est des tentes déjà montées, donc vous avez juste à vous installer dedans, vous repartez, rien n'est à vous et c'est parfait. Il y a aussi des bungalows, il y a des tipis et il y a pour les plus riches des festivaliers, souvent des gens célèbres ou autres, un petit lotissement avec des vraies maisons. Et bref, maintenant, place à ce qui nous intéresse le plus, place au festival. Bon alors on va commencer par le moins glamour, mais sur place il y a une infinité de toilettes, dont certaines ont clairement le droit à des DJ. Alors si je dis pas de bêtises, c'est celle pas loin de la main stage, mais je vous confirmerai ça du coup dans pas longtemps. Bien sûr, en sortant des toilettes, allez, un petit coup de frais, on se met du déo sous les bras. Il y a des gens qui sont là pour le faire, alors ça doit pas être cool pour eux, on va pas se mentir, mais c'est plutôt sympa pour les festivaliers, notamment quand vous vous retrouvez à côté d'un Robert qui a une odeur qui sent à 10 mètres. Ah et mince, à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous avez plus beaucoup de batterie, alors vous pouvez aller à un stand pour recharger votre téléphone, même si c'est payant, c'est toujours pratique. Punaise, après ça, vous vous rendez compte que vous avez faim et donc là, c'est comme à Dreamville, vous allez avoir une infinité de restos. Avec de la nourriture asiatique, des burgers, de la nourriture italienne, des pizzas, des hot dogs et j'en passe parce que je dois en oublier beaucoup. Et apparemment, ce que j'ai entendu, elle est vraiment quali. Et maintenant que tout ça est fait, que vous avez bien mangé, que vous êtes allé aux toilettes, que vous avez mis votre déo et que vous avez de la batterie, bah c'est le moment d'aller sur les scènes. Enfin, pas sur les scènes directement parce que c'est un peu compliqué, mais d'aller au niveau des scènes en tout cas. Et donc, pour vous en parler, je vais prendre l'exemple des scènes qu'il y a en 2025. Et tout d'abord, il y a la main stage. Alors, on a quelques images, je vais pas vous les mettre parce que moi, je me suis fait spoiler, mais je vais pas vous spoiler vous. Mais en gros, les autres années, vous avez vu à quoi elle ressemble. Je vous mets quelques images encore une fois. C'est géant. Puis la deuxième scène principale du festival, c'est la Freedom, qui est une scène en intérieur, il y en a pas beaucoup mais elle en fait partie. Avant 2022, il y avait des LED un peu partout au plafond, sur les murs, et après ils ont décidé de mettre des papillons, alors ça fait débat. J'avoue que les LED, je trouvais ça cool, mais bon.
Puis une autre scène qui est plutôt importante pour le festival, c'est la Library, même si elle est susceptible de changer cette année puisqu'elle a pris un nouveau nom qui est The Great Library. Elle est tout droit dessinée de la scène 2019. Puis l'une des plus belles scènes du festival, c'est la Crystal Garden, qui est une scène en gros qui est installée sur des espèces de flotteurs et qui est entourée de fontaines. Et qui a évidemment, ouais, pourquoi pas, des plantes au plafond, c'est super beau en vrai. Ensuite, c'est une scène made in Tomorrowland, la atmosphère qui est plongée dans le noir avec ses milliers de LED au plafond. Bon, alors là, je vais pas vous mentir, le rythme est plutôt élevé, avec des BPM forts et souvent de la hard music. Puis encore un concept propre à Tomorrowland avec la scène corps, cette fameuse scène au visage, même si elle a changé récemment. L'année dernière, elle ressemblait à ça, avec un écran pile au milieu du visage, et cette année, c'est possible qu'elle ressemble à une scène avec deux mains qui s'enlacent. Enfin, je vous mets une image. Et sur cette scène-là, qui est en plein milieu de la forêt, vous retrouverez plutôt de l'afro house, des musiques chill, vraiment pour passer un moment tranquille. Bon, maintenant que vous avez passé un moment tranquille, vous voulez du hardstyle, et bah avant c'était la Euphoria, donc une scène avec des champignons. On se demande pourquoi d'ailleurs. Mais du coup, elle n'existe plus et il faut se rendre du coup sur la Rose Garden, qui est la scène aux dragons. Et qui, soit dit en passant, est magnifique. Et donc maintenant, on va pousser encore plus fort et on veut des sonorités vraiment hard. Et donc, on va aller dans la scène The Cage, qui est vraiment là pour le coup de la hard music. Et aussi la Rave Cave. Bon, alors là, comment dire, elle est. Ouais, petite, mais en tout cas, l'ambiance apparemment est folle. Et une autre très belle scène qui est inspirée tout droit du thème de 2018, c'est la scène Planaxis qui réunit souvent beaucoup de beau monde pour des beaux moments de communion. Bon, on va pas y passer 1000 ans, mais il y a aussi la Rise by Coca, la scène Elixir, la Melodia by Corona, la House of Fortune by JBL, et pour finir, un concept venu de l'Alpe d'Huez, le Mousse Bar. Mais bon, ça, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard, vous inquiétez pas. Mais en gros, tout ça pour vous dire qu'il y a une infinité de scènes pour une infinité de styles, et que si vous aimez l'EDM, vous avez des scènes. Si vous aimez l'Afro House, vous avez des scènes. Si vous aimez la hard music, vous avez des scènes. En gros, Tomorrowland, c'est pour tout le monde. Allez, pour cette dernière partie, il est temps de dézoomer et de quitter la Belgique. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais au fil du temps, Tomorrowland, c'est vraiment devenu une vraie marque à l'international. Au point que plusieurs éditions de Tomorrowland sous d'autres noms et dans d'autres lieux ont vu le jour au fil des années. Retour en 2013 et les organisateurs de Tomorrowland annoncent un événement exceptionnel de l'autre côté de l'Atlantique. Rendez-vous du 27 au 29 juillet, proche d'Atlanta, pour Tomorrowland. Alors oui, vous avez remarqué, c'est pas Tomorrowland, mais bien Tomorrowland, et ça, faut remercier Disney tout simplement d'avoir déposé le nom Tomorrowland pour l'un de leurs parcs aux États-Unis. Ce qui a complètement empêché les organisateurs de l'appeler Tomorrowland. Bref, à côté des problèmes qui vont suivre, vraiment ce problème de nom, c'est rien du tout. Mais bon, on va pas aller trop vite et on va retourner dans la première édition. Et franchement, bah c'est un réel succès. Avec un line-up composé entre autres de Tiesto, David Guetta, Armin van Buuren, Afrojack et beaucoup d'autres, ça plaît beaucoup au public. Du côté de l'organisation, c'est exceptionnel. Je vous l'ai pas dit, mais l'entreprise qui gère ça, c'est ID&C. Oui, parce que je vous avais dit qu'ils avaient revendu leur part Europe, mais pas leur part monde. Et du coup, bah, c'est eux qui s'occupent de ça à 100%. Et du coup, quand je vous dis que c'est une vraie réussite, c'est qu'il y a 140 000 personnes qui seront présentes pour ces 3 jours. Et c'est donc normal de revoir une nouvelle édition en 2014 réunissant plus de 160 000 personnes. Et comme on dit, jamais 203, sauf que, bah en fait si. Malheureusement 2015 est l'exception qui confirme la règle puisque c'est un vrai naufrage. Cette année-là, la météo est désastreuse et bah l'organisation se retrouve vraiment sous l'eau. Et c'est le cas de le dire puisqu'elle se retrouve vraiment sous l'eau dans le sens physique du terme mais aussi dans le sens métaphorique du terme puisqu'ils sont nulle part. Et malheureusement c'est la chute de ID&C qui va annoncer son redressement et surtout l'annulation de l'édition 2016 et ce sera la fin définitive de Tomorrowland. Maintenant, on se retrouve à Tomorrowland Belgium en 2014 et notre David Guetta, il a une grande nouvelle à annoncer, surtout aux fans venus du Brésil et de l'Amérique latine, puisque Tomorrowland va apparaître l'année suivante au Brésil, proche de Sao Paulo. Bon, encore une fois, ce n'est pas la société des deux frères Beers qui va organiser ça, mais bien une nouvelle entreprise qui n'est pas Identity, heureusement aussi. Et ce que David a annoncé, bah ça s'est bien produit en 2015, puisque Tomorrowland Brésil voit le jour. Pour ça, il récupère le thème d'un ancien Tomorrowland Belgium. Sauf qu'en 2016, des difficultés financières se font ressentir pour l'organisation et en 2017, l'édition est complètement annulée et Tomorrowland Brésil ne reviendra pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous aurais dit si j'avais tourné ma vidéo en 2022, mais là, on est en 2025 et ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2023, Tomorrowland Brésil est bien revenu, empruntant le thème des éditions précédentes à Tomorrowland Belgium. Donc en 2023, on avait le thème de 2022, en 2024, le thème de 2023 et cette année-là, on aura le thème Live. Et clairement, c'est une vraie réussite puisque les Brésiliens adorent Tomorrowland et donc c'est rempli chaque année.
Et j'ai un dernier festival Tomorrowland à vous présenter qui pour le coup est un peu spécial et différent par rapport aux autres. Puisqu'il s'agit de Tomorrowland Winter. Donc version neige, montagne, ski, tout ça, vous avez compris. Et pour ça, quoi de mieux que Cocorico avec l'Alpe d'Huez en 2019. Et cette année-là, environ 26 000 festivaliers seront réunis pour faire la fête parce que oui, c'est clairement impossible d'en avoir plus puisqu'il n'y a tout simplement pas les infrastructures et la place nécessaire à l'Alpe d'Huez. En 2020, alors que tout se passait bien, vous commencez à être habitué avec mes vidéos histoire mais Covid. Et tout ça alors que l'édition devait se passer quelques jours après. Et donc là, pas le temps de rebondir, tout est complètement annulé pour 2020 et en 2021, ils vont reprendre le même concept que Tomorrowland Around the World mais avec l'édition Winter. Et en 2022, c'est le retour de Tomorrowland Winter avec 22 000 festivaliers environ. Et ça continue encore aujourd'hui avec notamment des changements puisqu'il y a eu des plaintes notamment concernant l'environnement et les bruits. Et donc la main stage par exemple est en intérieur. Bon, et pour finir cette vidéo, je voulais vous emmener quand même dans un endroit mythique de la musique électronique. Je veux bien vous parler d'Ibiza. Et plus précisément, je veux vous amener dans le club qui pour moi est pas le plus mythique, mais peut-être le plus parlant d'Ibiza, l'Ushuaïa. Et si je vous en parle, c'est que depuis 2017, Tomorrowland y pose ses valises chaque année avec ses résidents principaux Dimitri Vegas et Like Mike, qui sont par contre souvent accompagnés en première partie d'artistes bien habitués de Tomorrowland avec Timmy Trumpet, Lost Frequencies, Maten et bien d'autres. Pendant ces quelques années, c'est comme pour les festivals, on a eu le droit à quelques thèmes bien spéciaux et bien nouveau, avec pour les 2 premières années Garden of Madness. En 2019, c'était Universal Connection, donc un thème spécial Ibiza. En 2022, au retour du Covid, c'était le thème Crystal Garden, donc en référence à la scène de Belgique Crystal Garden. En 2023, c'était mon thème préféré avec Amicorum Spectaculum. En 2024, le thème Life, donc en correspondance à celui de Belgique en même temps. Et en 2025, donc maintenant, c'est le thème Reflection of Love qui est vraiment magnifique. Ouais, c'était pas prévu, mais au moment où j'écris cette vidéo, on a eu des nouvelles concernant la Thaïlande, puisqu'il y a eu des discussions entre les autorités locales et Tomorrowland, et il devrait y avoir une édition prochainement, donc 2026 à 2028, si je dis pas de bêtises. Et une info est tombée vraiment hier, c'est qu'il y aura un événement en Chine le 22 novembre 2025 qui s'appelle Magic of Tomorrowland, donc ça va être un événement au thème de Tomorrowland. Mais pour toutes les nouveautés, je vous tiendrai évidemment au courant en short, donc sur ma chaîne, donc je vous invite à vous abonner, et sur mon TikTok que je vous mets en description. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que Tomorrowland est plus qu'un festival, c'est un univers complet où la musique est au centre de tout et la connexion entre tout le monde est super importante et bien mise en œuvre. Et voilà comment une simple idée de 2 frères passionnés s'est transformée en meilleur festival du monde pendant plusieurs années. Mais surtout comment une idée a transformé la musique et la vision du monde autour de celle-ci, en réunissant des passionnés venus de tous horizons. Et justement, peut-être que ça transformera également ma vie dans quelques jours, puisqu'au moment où je sors cette vidéo, normalement je pars pour Tomorrowland. Donc encore une fois, je vous le rappelle, restez abonnés à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez-la, puisqu'il va y avoir du nouveau et du gros en août 2025. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a appris beaucoup de choses sur le festival, que ça vous a peut-être donné envie d'y aller. Tomorrowland, si je vous ai fait de la pub, je suis là. Hein. Je vous mets mon RIB ou tout ce que vous voulez en description s'il faut. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à une prochaine pour une nouvelle histoire. To the light.